Aujourd'hui, 30 mai 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce Flash Info. Conformément à la tradition, chaque 1er juin de l'année, le Bénin célèbre la Journée nationale de l'arbre. Cette pratique, établie depuis 39 ans déjà, joue un rôle fondamental dans notre écosystème en termes de résilience climatique, du cycle de vie et de suivi des espèces. Sur tout le territoire national, les Béninois ont pris l'habitude de mettre en terre pendant cette journée des milliers de jeunes arbres de diverses espèces. Planter des arbres est la première étape, mais l'entretien à long terme est crucial pour assurer leur suivi et leur croissance saine. Miser sur l'entretien approprié après la plantation maximise les chances de suivi et contribue à la création d'un environnement durable et florissant. L'association Génération Lumière lance demain le premier salon national de la finance agricole à Porto Novo. Il est prévu se dérouler sur 2 jours sur le campus de l'Université nationale d'agriculture UNA. Cet événement majeur a pour but de contribuer au développement de la finance agricole et ouvrir de nouvelles perspectives en termes d'accès au financement pour les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de produits agricoles. Des colloques pour débattre des enjeux actuels, des sessions de renforcement de capacités et des ateliers de réflexion sont des activités prévues. Le Salon national de la finance agricole s'inscrit dans le cadre du programme Groupe Lumière de culture agronomique de Génération Lumière. L'Institut de l'environnement et des recherches agricoles INERA du Burkina Faso a tenu un atelier d'information et d'échange sur les nouvelles formulations d'engrais spécifiques au maïs et au riz produits de l'usine de Coupéla. Cette séance vise à informer les acteurs qui assurent l'accompagnement des producteurs en engrais sur l'existence de ces nouvelles formulations. Elle a également suscité leur acquisition pour l'intensification de la production du maïs et du riz. Cet atelier d'information s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par AGRA à hauteur de 300 000 $. À noter que AGRA est une organisation panafricaine créée en 2006 pour accompagner la transformation inclusive de l'agriculture en Afrique. Et pour finir, l'État français prend désormais en charge les frais vétérinaires en cas de suspicion de maladie hémorragique épisodique MHE. Cette participation du ministère de l'Agriculture de la France, étendue aux visites de diagnostic sur les exploitations détenant des animaux positifs à la MHE, a démarré le 27 mai 2024. Les frais de déplacement du vétérinaire et le coût des analyses en laboratoire agréés sont également pris en charge par l'État français. Les prélèvements sanguins nécessaires au diagnostic seront en partie indemnisés à hauteur d'un 5e des frais d'acte pour les bovins. La participation financière sera versée aux détenteurs des animaux. Et puis c'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à toutes et à tous.